Bonjour. Aujourd'hui, l'équipe de 3D Design Pro Academy se rapproche des enseignants de lycée et collège pour leur présenter l'outil qu'est SolidWorks et leur présenter comment est-ce qu'ils pourraient, dans leur approche pédagogique, expliquer de façon plus claire à leurs apprenants comment visualiser les vues et donc mieux représenter en perspective cavalière ou en projection orthogonale. Ici, nous avons l'épreuve blanc du BEPC d'un établissement de la place. Nous allons essayer de réaliser cette vue-ci à l'aide du logiciel SolidWorks et mieux expliquer la notion de vue à nos étudiants. Nous allons y aller. Donc, pour ça, nous allons commencer par représenter cette partie-ci qui est la vue de droite de notre pièce. Donc, nous allons réaliser la vue de droite de notre pièce. Pour ça, nous allons créer une nouvelle esquisse. Nous allons créer une nouvelle esquisse sur le plan de droite. Voilà. Sur le plan de droite. Voilà. Donc, à partir de là, nous allons créer des formes comme ceci. Comme ceci, en angle. En angle. À partir de là, comme ceci, comme ceci. Et on referme. Voilà. On va prendre soin de changer le système d'unité. On va revenir là. Voilà. Donc ici, nous avons ce contour-là qui n'était pas fermé. Nous allons procéder à la cotation. Cotation. Et donc, de là à là, nous avons 10. Donc, 10. Voilà. De là à là, nous avons 10. De là à là, nous avons 15 plus 15. Pas besoin de réfléchir, on va dire 15 plus 15 et on valide. Ensuite, de là à là, nous avons 20 plus 15. De là à là, nous avons 20 plus 15. Voilà. De là à là, nous avons 10. De ce point à cette ligne, nous avons une dimension de 15. Voilà. Et enfin, nous avons voilà, nous avons cet angle-ci qui n'est pas connu. Par défaut, si l'angle n'a pas été défini, nous allons prendre un angle. Nous allons supposer que notre chanfrein est à 45 degrés. Donc là, nous allons dire 45. Voilà. Donc, à partir de là, nous allons positionner le cercle que vous voyez au milieu, comme ceci. Rotation, nous allons dire qu'il a un diamètre de 10. Voilà. Alors, de cette ligne à cette ligne, nous avons une côte de 10 plus 15 et nous allons faire descendre légèrement notre cercle de l'autre côté et enfin de ce point à cette ligne-ci, voilà, voilà, nous avons 15. On aurait pu dire également que de la base à là nous avons 20. Nous aurions pu également dire de là à là, de cette ligne à ce point, que nous avons 20. Voilà. Donc, je peux ramener cette côte ici, ramener celle-là là, mieux la positionner. Voilà. Ok, parfait. Donc, à partir de là, on va dire fonction, on va extruder. Et on va extruder dans l'autre direction de 60. Voilà, on valide.
Et nous avons notre première forme. OK? Ensuite, il va nous rester à venir ici au-dessus et venir, pardon, ici au-dessus et se créer une nouvelle esquisse. CTRL 8 pour se mettre normal. Et je vais juste positionner un rectangle ici par les sommets comme ceci. Voilà, de côté. Donc, nous avons ici de là à là. Nous avons 30. Okay. Et la profondeur, elle est de 10. Et on va le positionner par rapport à un bord. Donc, on nous dit que de là à là, nous avons une côte de 15. Et voilà. Donc, à partir de là, on va se mettre CTRL 7 en isométrique et fonction, on va enlever de la matière. OK, on va enlever 20. Donc, là, on peut accrocher là. Et là, on s'arrête avant et on valide. Voilà, notre forme est totalement faite. Bien, donc, à partir d'ici, vous voyez aisément que vous présentez votre forme à l'étudiant dans l'espace. C'est plus visible pour lui et c'est également, il peut mieux cerner ce que vous attendez de lui. Donc, par exemple, pour le présenter la vue de face, vous pouvez lui dire simplement que on se met normal, là, comme ceci, et il définit clairement les contours. OK? Et il comprend mieux, par exemple, que cette ligne-ci, lorsqu'on se met normal à la vue de face, et cette ligne-ci sont confondues et ne forment qu'une seule ligne. Alors, si vous voulez représenter la vue de droite, vous pouvez simplement lui dire, se mettre normal, et là, il définit, vous définissez clairement les contours. OK? Et enfin, lorsque vous voulez le présenter à votre étudiant la vue de dessus, définit clairement les contours de la vue de dessus. Je pourrais éventuellement me mettre, changer ma visualisation, par exemple. Pardon, changer ma visualisation, par exemple, et choisir cette autre aussi, visualisation. OK? À partir de là, il est clair que l'étudiant verrait clairement les contours. Donc, lorsque je me mets, par exemple, normalement, CTRL 8, à la vue de face, alors lorsque je me mets à la vue, par exemple, arrière, alors la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessus et la vue de dessous. Et enfin, l'isométrie. Donc, vous voyez qu'à partir de là, l'étudiant définit clairement les contours de façon visuelle. Et c'est vraiment plus attractif pour lui. Donc, je vais revenir à la visualisation ombrée. Voilà. Et je vais faire quelque chose. Donc, autre chose que je pourrais par exemple faire, donner un contour de couleurs différentes à mes différentes vues. Donc, par exemple, je pourrais dire, par exemple, que les surfaces. Je vais choisir la couleur verte, par exemple, et dire que je veux que la vue de face, que voici, soit en vert. Voilà. Je voudrais, par exemple, que la vue de droite soit en rouge. Et enfin, je voudrais que la vue de dessus soit en jaune. Et voilà. Donc, à partir de là, l'étudiant verrait clairement quels sont les différents contours et vous pourrez clairement, c'est un outil pédagogique, un outil didactique pour clairement faire comprendre aux étudiants ce qu'ils doivent comprendre en ce qui concerne la perspective cavalière et la projection orthogonale. Nous allons aller plus loin maintenant pour ce qui est de la qualité de l'épreuve. Par exemple là, nous allons essayer d'améliorer cette qualité d'épreuve qui n'est pas très beau à voir, on peut le dire. Nous allons pour ça enregistrer notre pièce et nous allons créer sa mise en plan. Fichier, nous allons créer sa mise en plan. Nous allons pour ça utiliser un format A4 portrait.
parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire apparaître la vue de dessus, comme ceci. Voilà. Et on va s'arranger à la mettre en ligne cachée visible, en ligne cachée visible, comme ceci. Alors on va positionner les lignes de construction qui indiquent. Voilà. Ensuite, on va réaliser une coupe horizontale pour ce qui est voilà. Alors c'est une coupe AA, on va changer cette coupe A. Voilà. Ensuite, on va repositionner notre ligne d'axe que voici. Bien. Ensuite, nous allons faire une projection pour faire apparaître la vue de gauche. Comme ceci, parfait. Ensuite, nous allons faire éventuellement apparaître la vue isométrique. Comme ceci. La vue isométrique, on va la mettre en 3D. Les étudiants puissent mieux visualiser. Voilà. Et enfin, nous allons donc positionner nos côtes. Donc pour nos côtes, nous allons venir à l'annotation. Bien, nous allons procéder à la cotation. Nous allons commencer par la vue de gauche. Donc, nous allons procéder à objet. On sélectionne objet du modèle. Alors, on sélectionne la vue et on valide. On valide oui. Alors, il apparaît des côtes là. Ce qu'on fait, on sélectionne toutes les côtes pour les aligner convenablement, comme ceci. Et on vient dans ce menu-ci et on sélectionne reparti uniformément. Voilà, comme ceci, simplement. Et voilà. Donc les côtes vont être reparties comme il faut et on aura juste à ajuster quelques-unes d'entre elles. Par exemple celle-ci, on va la réajuster comme ceci, celle-ci comme ceci. Voilà, parfait. On va faire pareil pour par exemple la vue de dessus. Donc, modèle, on sélectionne, valide. Là et on sélectionne. Là, on demande d'ajuster uniformément. Comme ceci. Et voilà. Enfin, pardon, j'ai l'impression qu'ici ça n'a pas marché. On va recommencer. Cette fois-ci, ça marche. On n'a plus qu'à positionner cette côte. Voilà. Il y a celle-ci qui chevauche la côte. J'aime pas trop ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener plus haut, comme ceci. Simplement, comme ceci. Voilà. Et celle-ci, on va la ramener à ce niveau. Bien. 45, on va le ramener plus bas. 15 plus haut. Bien. Beaucoup plus beau comme ça. Parfait. Donc ça c'est fait. On va y aller avec la vue de face. Avec la vue de face, il n'y a quasiment rien à côté. Donc, c'est parfait. Donc, à partir de là, par exemple, vous avez une visualisation. Vous voyez que la qualité du dessin. Alors, si je fais un aperçu avant l'impression. Donc là, je suis en paysage. Je vais revenir en portrait. Mise en page.
4 traits. Bien sûr. Donc, vous avez quand même une qualité de dessin qui, ma foi, est, je dirais, plus belle que celle qu'on avait tantôt, qui ressemblait à peu près à ça. Donc, c'est un peu comme si vous compariez ces deux éléments. Donc voilà, donc vous avez à la fois un élément qui va vous aider comme outil pédagogique et en même temps un outil qui va vous aider dans la rédaction de vos épreuves. Donc pour ça, vous pouvez nous contacter au www.3ddesignproacademy.com. Merci.